Imaginez un instant que vous vous tenez devant une porte verrouillée, tenant un ensemble de clés anciennes et mystérieuses. Chacune de ces clés a le pouvoir d'ouvrir non seulement des portes physiques, mais des dimensions spirituelles qui transforment complètement la réalité autour de vous. Eh bien, c'est exactement ce à quoi nous avons affaire lorsque nous parlons des paroles de Jésus-Christ. Chaque enseignement qui venait des lèvres du Sauveur n'était pas seulement une belle phrase ou un conseil moral, c'étaient des clés spirituelles forgées dans le cœur même de Dieu, conçues pour débloquer les mystères les plus profonds de la foi et de l'existence. La Bible nous révèle que la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant, Hébreux 4:12. Et cela signifie que chaque mot de Jésus porte un pouvoir transformateur qui va au-delà de notre compréhension humaine. Lorsque nous saisissons vraiment ce concept, notre perspective sur les enseignements du Christ change complètement. Nous ne faisons plus face à une philosophie simple ou à une moralité religieuse. Nous manipulons des instruments divins capables de briser les chaînes invisibles qui lient nos âmes. Pensez-y. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose bloquait votre croissance spirituelle, quelque chose d'invisible mais très réel qui vous a empêché de ressentir la plénitude de la foi? Jésus le savait exactement quand il a choisi chaque mot qu'il a prononcé. Il n'enseignait pas seulement, il distribuait des clés maîtresses qui ouvraient chaque porte que l'ennemi essaie de fermer dans nos vies. C'est pourquoi nous devons aborder ces paroles avec la révérence et l'attente de quelqu'un qui est sur le point de découvrir des trésors cachés. Chaque parabole, chaque commandement, chaque promesse que Jésus a prononcée a été soigneusement conçue pour libérer le pouvoir surnaturel dans la vie de ceux qui croient. Et voici le point crucial, ces clés ne fonctionnent que lorsqu'elles sont utilisées avec une vraie foi et un cœur sincère devant Dieu. La première chose que nous devons comprendre sur ces clés spirituelles est qu'elles fonctionnent dans une dimension qui transcende notre réalité physique. Jésus lui-même a dit « Les mots que je vous ai prononcés, ils sont pleins de l'esprit et de la vie » Jean 6:63. Cela signifie que lorsqu'il a parlé, il ne transmettant pas seulement des informations, il libérait une énergie spirituelle qui a le pouvoir de remodeler notre existence. Imaginez ceci. Vous êtes confronté à une situation impossible, quelque chose qui, humainement, n'a pas de solution. Mais alors, vous vous souvenez d'un mot spécifique que Jésus a prononcé et soudain cette parole commence à fonctionner comme une clé dans la serrure de vos circonstances. C'est exactement comme ça que ça marche. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont connu des moments révolutionnaires simplement parce qu'ils ont appliqué un mot de Jésus à leur situation. Prenez par exemple la femme avec la question du sang qui a touché l'ourlet du vêtement de Jésus. Marc 5, 25, 34. Elle avait entendu ces paroles sur la foi et la guérison. Et ces mots sont devenus la clé qui a débloqué sa guérison. Ce n'était pas seulement la touche physique, c'était la foi activée par les mots que Jésus avait prononcés qui produisaient le miracle. Chaque enseignement de Jésus fonctionne sous ce même principe. Lorsque nous méditons sur ces paroles avec foi et attente, nous insérons littéralement des clés spirituelles dans les serrures que Satan a essayé de rester enfermées dans nos vies. C'est un processus surnaturel qui nécessite notre participation active par la foi. Vous voyez, Dieu a conçu ces clés pour travailler en partenariat avec nous. Ce ne sont pas des sorts magiques qui fonctionnent automatiquement. Ce sont des instruments de pouvoir divin qui répondent à notre foi et à notre obéissance. Maintenant, soyons pratiques sur la façon dont ces clés spirituelles fonctionnent réellement dans notre vie quotidienne. Jésus a dit « Si vous tenez à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous saurez la vérité et la vérité vous libérera. » Jean 8, 31-32. Notez qu'il n'a pas dit que la vérité pourrait vous libérer. Il a dit que cela vous libérerait. C'est une garantie. Mais voici le hic. Vous devez rester dans ces mots. Cela signifie qu'il ne suffit pas de connaître les enseignements de Jésus intellectuellement. Vous devez les vivre, les respirer, les laisser mariner dans votre cœur jusqu'à ce qu'ils fassent partie de votre essence même.
Pensez-y comme apprendre à utiliser un instrument de musique. Vous pouvez connaître toute la théorie, mais jusqu'à ce que vous pratiquiez et développez réellement la mémoire musculaire, vous ne pourrez pas créer une belle musique. La même chose se produit avec les paroles de Jésus. Lorsque vous méditez constamment sur eux, les avouez et agissez sur eux, ils commencent à débloquer des zones de votre vie qui étaient auparavant inaccessibles. Par exemple, lorsque Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien », Philippiens 4:6, il ne donnait pas seulement de bons conseils, il fournissait une clé pour débloquer la paix au milieu du chaos. Mais cette clé ne fonctionne que lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu au lieu de l'inquiétude. C'est un processus qui nécessite de la discipline et de la foi, mais les résultats sont absolument transformationnels. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils s'attendent à des résultats instantanés, mais les clés spirituelles fonctionnent grâce à une application cohérente au fil du temps. C'est comme construire un muscle spirituel. Plus vous utilisez ces clés, plus elles deviennent puissantes dans votre vie. Voici où les choses deviennent vraiment excitantes. Chaque mot de Jésus a été spécialement conçu pour aborder les différents domaines de notre vie spirituelle. Certaines clés débloquent la guérison, d'autres débloquent la provision, certaines relations de déverrouillage et d'autres débloquent le but et le destin. Jésus savait exactement ce que l'humanité aurait besoin et il a fourni une couverture complète à travers ses enseignements. Prenez ses paroles sur le pardon, par exemple. Quand il a dit « Pardonnez et vous serez pardonnés », Luc 6:37, il ne parlait pas seulement d'être gentil avec les gens. Il nous donnait une clé principale qui débloque l'absence d'amertume, de ressentiment et de servitude émotionnelle. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Le pardon ne concerne pas seulement l'autre personne, il s'agit principalement de déverrouiller votre propre cœur de prison. Lorsque vous choisissez de pardonner, d'utiliser cette clé spirituelle, vous vous libérez littéralement pour expérimenter davantage l'amour et la grâce de Dieu. C'est absolument incroyable comment cela fonctionne. Un autre exemple puissant est quand Jésus a dit « Mais cherche d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront également données. » Matthieu 6:33. Il s'agit d'une clé de prospérité qui débloque la disposition divine. Mais cela ne fonctionne que lorsque vous mettez le royaume de Dieu en premier dans vos priorités. Vous voyez, chaque clé spirituelle est livrée avec des conditions qui doivent être remplies pour qu'il fonctionne correctement. Il ne s'agit pas de manipulation ou d'essayer de faire en sorte que Dieu fasse ce que nous voulons. Il s'agit de nous aligner sur sa volonté et de permettre à son pouvoir de passer à travers nous. Lorsque nous le faisons correctement, les résultats sont au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou réaliser dans notre propre force. La plus belle chose à propos de ces clés spirituelles est qu'ils ne perdent jamais leur pouvoir. Contrairement aux clés physiques qui peuvent se casser ou s'épuiser, les paroles de Jésus restent éternellement efficaces. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Matthieu 24:35. Cela signifie que chaque promesse, chaque enseignement, chaque révélation que Jésus a partagée est tout aussi puissante aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. N'est-ce pas incroyable? Vous avez accès aux mêmes clés spirituelles qui ont transformé la vie des premiers disciples. Le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à votre disposition à travers ces paroles. Mais voici ce qui sépare ceux qui éprouvent une transformation de ceux qui restent coincés, l'application. Vous pouvez avoir toute une collection de clés, mais si vous ne les utilisez jamais pour déverrouiller les portes, ils sont essentiellement inutiles. C'est pourquoi Jésus a constamment souligné l'importance non seulement d'entendre ces paroles, mais d'agir sur eux. Par conséquent, tous ceux qui entendent mes paroles et les mettent en pratique est comme un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Matthieu 7:24. Notez que la fondation ne se fait pas seulement entendre, elle s'entraîne. Lorsque vous commencez à appliquer systématiquement les paroles de Jésus à vos situations quotidiennes, vous commencerez à remarquer l'ouverture des portes que vous ne saviez même pas exister. Les opportunités apparaîtront,
les relations s'amélioreront, votre foi se renforcera et vous commencerez à marcher dans un niveau d'autorité spirituelle que vous n'auriez jamais cru possible. C'est ce que signifie vivre en tant que véritable disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui a appris à utiliser habilement les clés spirituelles qu'il a fournies. Lorsque Jésus a ouvert la bouche pour livrer ce que nous appelons maintenant le sermon sur la montagne, les tout premiers mots qu'il prononçait contenaient l'une des clés spirituelles les plus révolutionnaires jamais données à l'humanité. Les bénis sont les pauvres en esprit, car le leur est le royaume des cieux. Matthieu 5, 3. Maintenant, c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Ils pensent que Jésus parlait de pauvreté financière ou d'une sorte d'attitude autodépréciante. Mais ce n'est pas du tout. Ce que Christ révélait ici est peut-être la vérité la plus contre-intuitive de toutes les Écritures. Cette pauvreté spirituelle est en fait la porte d'entrée des richesses infinies du royaume de Dieu. Pensez-y un instant. Dans tous les autres domaines de la vie, la pauvreté est considérée comme quelque chose à éviter, quelque chose de négatif. Mais Jésus a renversé ce concept complètement à l'envers et a déclaré qu'être pauvre en esprit est en fait la première exigence et la plus fondamentale pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir une faible estime de soi ou de penser mal à vous-même. Il s'agit de reconnaître votre dépendance absolue à l'égard de Dieu pour tout, votre respiration, votre salut, votre but, votre existence même. Lorsque vous comprenez vraiment ce principe, il devient une clé principale qui débloque toutes les autres bénédictions que Dieu veut verser dans votre vie. Le problème est que notre nature humaine se bat contre cette vérité avec tout ce qu'elle a. Nous voulons être autosuffisants, indépendants, capables de gérer la vie selon nos propres termes. Mais Jésus dit que cette attitude même est ce qui nous maintient verrouillés du royaume des cieux. Ce n'est que lorsque nous arrivons à la fin de nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons notre faillite spirituelle complète en dehors de Dieu, que nous devenons des candidats pour sa grâce et sa puissance infinie. Permettez-moi de peindre une image qui vous aidera à comprendre cette vérité profonde. Imaginez un milliardaire qui a tout que de l'argent peut acheter, des demeures, des jets privés, des meilleurs vêtements, de la nourriture gastronomique et des domestiques à son beck and call. Imaginez maintenant que ce même milliardaire se perd dans un désert sans eau, sans nourriture et aucun moyen de contacter le monde extérieur. Soudain, toute sa richesse devient dénuée de sens. Ces milliards ne peuvent pas lui acheter une seule goutte d'eau ou un morceau de nourriture. Il dépend complètement de quelqu'un d'autre pour le sauver. C'est exactement la condition spirituelle que Jésus décrit quand il parle d'être pauvre en esprit. C'est la reconnaissance que peu importe à quel point vous réussissez, intelligent, talentueux ou religieux, vous êtes complètement impuissant lorsqu'il s'agit de vous frayer un chemin dans la présence de Dieu ou de sécuriser votre destin éternel. Cette réalisation n'est pas censée vous décourager, elle est censée vous libérer. Lorsque vous comprenez enfin que le salut, la bénédiction et la percée spirituelle ne sont pas des choses que vous pouvez gagner ou mériter, mais sont des dons purs d'un Dieu aimant, tout change. Vous arrêtez d'essayer d'impressionner Dieu par vos bonnes œuvres et de commencer à recevoir de lui comme un enfant reçoit d'un parent aimant. C'est pourquoi Jésus a dit que nous devons devenir comme de petits enfants pour entrer dans le royaume. Matthieu 18, 3. Les enfants n'essaient pas de gagner l'amour de leurs parents, ils le reçoivent simplement. Ils ne se demandent pas s'ils méritent leur prochain repas. Ils ont confiance qu'il sera fourni. C'est l'attitude du cœur que Jésus nous appelle à embrasser. Maintenant, voici où cela devient vraiment pratique et qui change la vie. Lorsque vous embrassez la pauvreté spirituelle, cette reconnaissance de votre dépendance totale à l'égard de Dieu, elle vous positionne en fait pour recevoir une richesse spirituelle illimitée. C'est comme devenir un navire vide que Dieu peut remplir de sa présence, de sa puissance, de sa sagesse et de ses bénédictions. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas être rempli si vous êtes déjà plein de vous-même. La fierté, l'autonomie et l'arrogance spirituelle agissent comme des barrières qui empêchent la grâce de Dieu de couler dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit que
Dieu s'oppose aux fiers, mais montre la faveur à l'humble. Jacques 4, 6. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les gens fiers, c'est que la fierté crée une barrière spirituelle qui les empêche de recevoir ce qu'il veut leur donner. Pensez-y comme ceci. Si vous essayez de remplir une tasse qui est déjà pleine, le nouveau liquide débordera et sera gaspillé. Mais si vous videz d'abord la tasse, il peut recevoir de l'eau fraîche et propre. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous embrassons la pauvreté spirituelle. Nous nous vidons de l'orgueil, de l'autosuffisance et de l'illusion que nous pouvons gérer la vie sans Dieu. Et cela crée un espace pour qu'il nous remplisse de son esprit, de sa sagesse, de sa paix et de sa puissance. Ce n'est pas un événement unique, c'est un choix quotidien de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et de nous positionner en tant que récepteurs de sa grâce plutôt que de salariés de sa faveur. La belle chose à propos de ce principe spirituel est qu'elle s'applique à tous les domaines de votre vie, pas seulement à votre salut. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile au travail, au lieu de vous fier uniquement à votre propre sagesse et capacité, vous pouvez choisir d'être pauvre en esprit en reconnaissant votre besoin de conseil de Dieu et lui faisant confiance pour fournir la solution. Lorsque vous avez affaire à des problèmes relationnels, au lieu d'essayer de manipuler ou de contrôler la situation, vous pouvez vous humilier devant Dieu et demander sa sagesse et son intervention. Lorsque vous êtes aux prises avec des défis financiers, au lieu de paniquer ou d'essayer de résoudre toute votre propre force, vous pouvez reconnaître votre dépendance à Dieu comme votre fournisseur et lui faire confiance pour répondre à vos besoins en fonction de ses richesses en gloire. Philippiens 4, 19. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou paresseux. Cela signifie que vous travaillez et planifiez et prenez des mesures d'un lieu de dépendance à l'égard de Dieu plutôt que de l'indépendance de lui. C'est la différence entre dire « je peux gérer ça » et dire « Dieu, j'ai besoin de votre aide avec ça ». Une attitude ferme la porte à l'intervention divine tandis que l'autre l'ouvre largement. Les personnes les plus prospères du royaume de Dieu ne sont pas celles qui n'ont jamais besoin d'aide, mais ceux qui ne reconnaissent pas rapidement leur besoin de l'aide de Dieu dans chaque situation. Ils comprennent que leurs talents, leurs capacités et leurs ressources sont des dons de Dieu, et ils les génèrent d'humilité et de gratitude plutôt que de l'orgueil et de l'auto-félicitation. Voici ce qui se passe lorsque vous embrassez vraiment ce principe de la pauvreté spirituelle. Vous commencez à vivre ce que la Bible appelle la paix qui dépasse la compréhension. Philippiens 4, 7. Pourquoi? Parce que vous ne portez plus le poids écrasant d'essayer d'être votre propre sauveur, fournisseur et résolveur de problèmes. Vous avez remis ce fardeau impossible à celui qui est réellement capable de le manipuler. Cela ne signifie pas que vous devenez irresponsable, cela signifie que vous devenez dépendant de Dieu plutôt qu'autodépendante. Et voici l'incroyable paradoxe. Plus vous reconnaissez votre pauvreté spirituelle, plus vous devenez dans les choses qui comptent vraiment. Vous accédez à la sagesse de Dieu lorsque vous admettez que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous ressentez sa force lorsque vous reconnaissez votre faiblesse. Vous recevez sa disposition lorsque vous reconnaissez que tout ce que vous avez vient de lui. Vous trouvez sa paix lorsque vous arrêtez d'essayer de tout contrôler et commencez à lui faire confiance avec tout. C'est pourquoi Jésus a dit que les pauvres en esprit sont bénis, parce qu'ils ont découvert le secret pour puiser dans des ressources spirituelles illimitées. Ils ont appris que la clé de l'abondance n'est pas l'indépendance, mais la dépendance à la bonne source. Alors que nous avançons dans l'exploration de ces puissants enseignements de Jésus, rappelez-vous que la pauvreté spirituelle n'est pas la destination, c'est le point de départ. C'est le fondement sur lequel toutes les autres bénédictions spirituelles sont construites. Sans cette reconnaissance fondamentale de notre besoin de Dieu, toute autre croissance spirituelle ne devient rien de plus que la performance religieuse. La deuxième clé que Jésus nous donne dans son sermon révolutionnaire peut sembler contradictoire avec tout ce que notre culture enseigne sur le bonheur et le succès.
Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés. Matthieu 5, 4. Maintenant, attendez une minute. Comment le deuil peut-il être une bénédiction? Dans un monde qui nous dit de penser positif, restez forts et ne les laissez jamais vous voir pleurer. Jésus dit qu'il y a en fait une valeur spirituelle en larmes et en deuil. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Jésus ne parle pas n'importe quelle sorte de deuil. Il parle d'un type spécifique de deuil spirituel qui ouvre la porte au confort et à la transformation divine. Il ne s'agit pas de se vautrer dans l'apitoiement sur soi ou d'être perpétuellement triste. Il s'agit d'avoir un cœur suffisamment tendre pour être brisé par les choses qui brisent le cœur de Dieu. Il s'agit de pleurer le péché, à la fois le vôtre et la condition du monde qui vous entoure. Lorsque vous développez ce genre de sensibilité spirituelle, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous positionnez pour recevoir le réconfort directement du cœur de Dieu lui-même. Pensez-y, si vous ne reconnaissez jamais que quelque chose ne va pas, vous ne chercherez jamais de solution. Si vous ne pleurez jamais par péché, vous n'apprécierez jamais vraiment la grâce. Si vous ne pleurez jamais sur la rupture, vous n'apprécierez jamais pleinement la guérison. Ce deuil spirituel dont Jésus parle est en fait un signe de maturité spirituelle et de sensibilité, pas de faiblesse. Cela montre que votre cœur est vivant et réactif à l'Esprit de Dieu, que vous n'êtes pas devenu endurci ou insensible aux réalités spirituelles. Permettez-moi de partager quelque chose qui révolutionnera la façon dont vous comprenez ce principe. Dans le grec d'origine, le mot que Jésus a utilisé pour pleurer ici est « pentéo » et qui fait référence au plus profond de chagrin, le genre de deuil qui vient de perdre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais Jésus applique cela à notre condition spirituelle. Il dit que lorsque nous comprenons vraiment les effets dévastateurs du péché dans nos vies et dans le monde, nous devons ressentir ce même genre de chagrin profond. Non pas parce que Dieu veut que nous soyons misérables, mais parce que ce genre de deuil indique que nous comprenons la gravité de ce que le péché fait à notre relation avec Dieu et à nos âmes. Pensez à ceci. Si vous voyez quelqu'un que vous aimiez détruire profondément sa vie avec des choix nuisibles, ne pleureriez-vous pas pour eux? Votre cœur ne se briserait-il pas pour les regarder se blesser et les autres? C'est le genre de réponse cardiaque dont Jésus parle. Quand nous voyons le péché pour ce que c'est vraiment, pas seulement les erreurs ou les mauvais choix, mais la rébellion contre un Dieu aimant qui nous sépare de lui et détruit tout ce qui est beau dans la vie, nous ne pouvons pas nous empêcher de pleurer. Ce deuil ne condamne pas, c'est de la compassion. Ce n'est pas un jugement, c'est l'amour. Et voici la belle promesse. Ceux qui pleurent de cette manière seront réconfortés, pas seulement finalement, pas seulement au paradis, mais ici, en ce moment. Dieu promet de réconforter ceux dont le cœur est brisé sur les choses qui lui brisent le cœur. Maintenant, soyons pratiques sur ce à quoi cela ressemble dans la vie quotidienne. Ce deuil spirituel peut se manifester comme des larmes pendant la prière lorsque vous confessez vos péchés à Dieu, non pas parce que vous avez peur de la punition, mais parce que vous réalisez comment vos choix ont affligé le cœur de celui qui vous aime le plus. Cela pourrait apparaître comme un véritable chagrin lorsque vous voyez la douleur et la rupture dans le monde qui vous entoure. Pas le genre de chagrin qui mène au désespoir, mais le genre qui vous motive à faire partie de la solution de Dieu. Ce pourrait être le chagrin que vous ressentez lorsque vous voyez des êtres chers faire des choix qui détruisent leur vie, ou lorsque vous assistez à l'injustice et à la souffrance qui pourraient être empêchées si les gens se tournaient vers Dieu. Il ne s'agit pas d'être un pessimiste perpétuel ou de se promener déprimé tout le temps. Il s'agit d'avoir un cœur tendre et sensible aux réalités spirituelles. Voici ce qui est incroyable. Lorsque vous vous permettez de pleurer vraiment le péché et la rupture, Dieu ne vous laisse pas dans ce lieu de chagrin. Il vous y rencontre avec son réconfort, sa paix, son espoir et son pouvoir de guérison. La Bible nous dit que Dieu est le Père de la compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans tous nos problèmes. 2 Corinthiens 1, 3, 4.
Ce réconfort n'est pas seulement émotif, c'est surnaturel. C'est le genre de réconfort qui apporte la guérison au cœur brisé, l'espoir de situations désespérées et la force aux âmes fatiguées. Lorsque Dieu vous réconforte, il ne vous fait pas simplement vous sentir mieux. Il transforme votre douleur en but, votre deuil en ministère, votre chagrin en grâce. Voici quelque chose de beau qui se produit lorsque vous adoptez ce principe. Votre capacité de joie augmente en fait. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est absolument vrai. Lorsque vous avez vraiment pleuré le péché et que vous avez vécu le confort et le pardon de Dieu, votre appréciation pour sa grâce devient plus profonde et plus profonde. C'est comme la différence entre quelqu'un qui n'a jamais été malade, d'apprécier une bonne santé, par rapport à quelqu'un qui est remis d'une maladie grave, appréciant chaque jour, il se sent bien. La personne qui a une maladie éprouvée a une grande gratitude pour la santé. De même, ceux qui ont vraiment pleuré sur leurs conditions spirituelles et ont expérimenté le réconfort de Dieu ont une appréciation plus profonde pour sa grâce, sa miséricorde et son amour. C'est pourquoi certaines des personnes les plus joyeuses que vous rencontrerez jamais sont celles qui ont traversé des vallées profondes et ont connu la fidélité de Dieu au milieu de leur douleur. Ils comprennent quelque chose que ceux qui n'ont jamais pleuré ne comprennent pas, que le confort de Dieu est réel, sa présence est tangible et son amour est inébranlable. Ils ont appris que même dans les moments les plus sombres, Dieu est là et son confort est suffisant. Cette connaissance leur donne une joie qui ne peut pas être ébranlée par les circonstances, parce qu'elle n'est pas basée sur des conditions extérieures, elle est basée sur leur relation avec un Dieu qui s'est fait ses preuves dans leurs moments les plus profonds de besoin. La promesse qu'ils seront réconfortés n'est pas seulement l'avenir, il s'agit actuellement. Lorsque vous permettez de pleurer le péché, la rupture, la condition de votre cœur ou du monde qui vous entoure, Dieu commence immédiatement à verser son réconfort dans votre âme. Ce réconfort se présente sous de nombreuses formes. Parfois c'est une paix surnaturelle qui inonde votre cœur pendant la prière. Parfois c'est la sagesse et la perspicacité qui vous aident à comprendre des situations difficiles. Parfois c'est la force de supporter les difficultés. Et parfois l'espoir que cela vous soulève au-dessus de votre situation. Mais voici la clé. Ce confort n'est pas seulement pour vous. Dieu vous réconforte pour que vous puissiez réconforter les autres. La Bible dit que Dieu nous réconforte dans tous nos problèmes, afin que nous puissions réconforter ceux qui ont des ennuis avec le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens 1, 4. Cela signifie que votre deuil et le confort ultérieur de Dieu deviennent des outils qu'il utilise pour servir d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. Vos larmes deviennent des graines du ministère, votre douleur devient une plateforme pour la puissance de Dieu, et votre deuil devient un pont pour aider les autres à trouver le même confort que vous avez reçu. C'est ainsi que Dieu rachète notre douleur et transforme notre deuil en quelque chose de beau et de détermination. Alors que nous continuons à explorer ces clés puissantes que Jésus nous a données, rappelez-vous que le deuil n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une relation plus profonde avec Dieu et une plus grande capacité à expérimenter et à partager son confort avec les autres. Lorsque Jésus a regardé ses disciples et a déclaré « Vous êtes le sel de la terre » Matthieu 5, 13, il ne leur donnait pas seulement un bon compliment ou l'utilisait une métaphore aléatoire. Il révélait l'une des vérités spirituelles les plus puissantes sur leur identité et leur but, et le vôtre aussi. Dans le monde antique, le sel était incroyablement précieux, à tel point que les soldats romains étaient parfois payés en sel. C'est là que nous obtenons la phrase « qui vaut son sel ». Mais Jésus ne parlait pas de la valeur économique ici, il parlait de la fonction spirituelle. Le sel fait deux choses primaires, elle préserve et elle save. Et c'est exactement ce que vous avez appelé à faire dans ce monde en tant que disciple du Christ.
Vous êtes censé être un agent de conservation qui empêche la décadence morale et spirituelle dans votre environnement, et vous êtes censé ajouter la saveur du royaume de Dieu à chaque situation que vous rencontrez. Ce n'est pas seulement une bonne idée ou un concept spirituel, c'est votre identité et votre appel réel. Lorsque vous comprenez vraiment ce que signifie être du sel, cela change tout sur la façon dont vous abordez vos relations, votre travail, votre communauté et vos interactions quotidiennes. Vous commencez à vous voir non pas comme une autre personne qui essaie de vous en sortir dans la vie, mais comme un agent divin placé stratégiquement par Dieu pour faire une différence dans votre sphère d'influence. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant et pratique. Le sel fonctionne par contact et pénétration. Il ne préserve pas la viande en s'asseyant à côté de lui sur l'étagère. Il doit réellement pénétrer la viande et être distribué tout au long. De même, vous ne pouvez pas réaliser votre appel en tant que sel, en vous isolant du monde ou en gardant votre foi privée et personnelle. Vous devez réellement vous engager dans votre environnement, établir des relations avec des personnes qui ne partagent pas votre foi et permettre au Christ en vous de pénétrer les situations et les relations que vous rencontrez. Cela ne signifie pas que vous compromettez vos valeurs ou abaissez vos normes, tout à fait le contraire. Cela signifie que vous maintenez votre caractère distinctif tout en vous engageant de manière significative avec le monde qui vous entoure. Pensez-y, le sel gardé dans un récipient scellé peut rester pur, mais il ne remplit pas son objectif. Ce n'est que lorsque le sel entre en contact avec les aliments qu'il peut préserver et le savourer. Il en va de même pour vous en tant que croyant. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans une bulle chrétienne, isolée du monde. Il vous a appelé à vous engager activement dans le monde tout en conservant votre caractère distinctif spirituel. Cela nécessite la sagesse, le discernement et une base forte dans la parole de Dieu, mais c'est absolument essentiel si vous voulez remplir votre but en tant que sel de la terre. Voici ce qui se passe lorsque vous adoptez vraiment votre identité de sel. Vous commencez à avoir une influence de préservation sur le climat moral et spirituel autour de vous. Votre présence dans un lieu de travail, un quartier, une famille ou un groupe social aide en fait à prévenir la décroissance spirituelle et le compromis moral. Non pas parce que vous prêchez aux gens ou que vous portez des jugements, mais parce que le caractère du Christ en vous crée une atmosphère qui rend plus difficile pour le mal de prospérer et plus facile pour le bien à prospérer. C'est comme comment une petite quantité de sel peut préserver une grande quantité de viande. Votre influence en tant que croyant peut avoir un impact disproportionné sur votre environnement. Les gens pourraient même ne pas comprendre pourquoi ils se sentent plus à l'aise d'être honnêtes autour de vous, ou pourquoi ils sont moins susceptibles de s'engager dans des ragots ou un comportement contraire à l'éthique lorsque vous êtes présent. Mais c'est parce que le sel du caractère de Dieu, vous a un effet de préservation. C'est l'un des aspects les plus sous-estimés de l'influence chrétienne. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou d'enseigner ou de diriger des études bibliques pour avoir un impact spirituel significatif. Être simplement qui Dieu vous a appelé à être, une personne d'intégrité, de gentillesse, de sagesse et d'amour, crée une influence de préservation qui aide à maintenir la santé morale et spirituelle dans votre environnement. Mais Jésus met également en garde contre quelque chose de crucial, le danger de perdre votre salinité. Il dit, « Mais si le sel perd sa salinité, comment peut-il être rendu salé à nouveau ? Il n'est plus bon pour rien, sauf pour être jeté et piétiné sous les pieds. » Matthieu 5,13. C'est un avertissement qui donne à réfléchir que nous devons prendre au sérieux. Le sel peut perdre son efficacité par contamination ou dilution. Spirituellement parlant, cela se produit lorsque nous compromettons nos valeurs, lorsque nous permettons aux normes du monde de remplacer progressivement les normes de Dieu dans nos vies, ou lorsque nous nous concentrons tellement sur le fait que nous perdons notre caractère distinctif en tant que disciples du Christ. Cela peut également se produire
lorsque nous devenons isolés de Dieu par la négligence de la prière, de l'étude biblique et de la communion avec d'autres croyants. Lorsque le sel perd sa salinité, il devient sans valeur, il ne peut pas préserver, il ne peut pas savourer, et il est bon pour rien d'autre que d'être jeté. C'est pourquoi il est si important de garder votre cœur, de maintenir votre relation avec Dieu et d'évaluer régulièrement si vous fonctionnez toujours comme un sel efficace dans votre environnement. Avez-vous toujours une influence de préservation? Ajoutez-vous toujours la saveur du royaume de Dieu à vos relations et situations? Ou êtes-vous devenu tellement comme le monde qui vous entoure qu'il n'y a pas de différence perceptible? La belle chose à propos du sel, c'est qu'il ne s'agit pas d'être parfait ou d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être authentique et de permettre au personnage de Dieu de briller à travers votre humanité. Les gens sont attirés par l'authenticité, pas sur la perfection. Lorsque vous êtes authentique au sujet de votre foi, honnête sur vos difficultés et cohérent dans votre personnage, vous devenez irrésistiblement attrayant pour les gens qui ont faim de quelque chose de réel et de significatif dans leur vie. Votre vie devient un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu, non pas parce que vous êtes sans faille, mais parce que vous êtes authentique. C'est ainsi que vous ajoutez de la saveur au monde qui vous entoure, en apportant la joie, la paix, l'espoir, l'amour et le but qui proviennent d'une relation avec Jésus-Christ dans chaque interaction et situation. Les gens qui vivent sans Dieu ne réalisent même pas ce qui leur manque avant de rencontrer quelqu'un qui l'a. Votre présence en tant que sel les fait prendre conscience d'une faim spirituelle qu'ils ne savaient même pas. C'est pourquoi Jésus a dit que vous étiez du sel, pas que vous devriez essayer de devenir du sel, mais que vous soyez déjà du sel. C'est votre identité, pas votre aspiration. La question n'est pas de savoir si vous êtes du sel, mais si vous êtes un sel efficace. Alors que nous avançons dans l'exploration de ces enseignements transformateurs de Jésus, n'oubliez pas que votre appel en tant que sel n'est pas un fardeau à supporter, mais un privilège à embrasser. Vous avez l'occasion incroyable de faire une différence durable dans le monde qui vous entoure, simplement en étant qui vous a appelé à être. Immédiatement après avoir appelé ses disciples le sel de la terre, Jésus a fait une déclaration encore plus étonnante. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Pensez à l'ampleur de cette déclaration pendant un moment. Jésus, qui se fait appeler la lumière du monde, Jean 8, 12, dit maintenant que vous, oui, vous, êtes aussi la lumière du monde. Ce n'est pas un langage métaphorique ou une poésie spirituelle. C'est une vérité profonde sur votre identité et votre objectif en tant que croyant. La lumière a une fonction principale, dissiper l'obscurité et rendre les choses visibles. Dans un monde rempli d'obscurité spirituelle, de confusion, de désespoir et de tromperie, vous avez été appelé à être une source d'éclairage divin. Cette lumière n'est pas quelque chose que vous gérez par vous-même. C'est la lumière du Christ qui brille à travers vous. Mais voici ce qui rend cela si puissant. La lumière n'a pas à lutter pour surmonter l'obscurité. Il n'a pas à se battre ou à discuter avec l'obscurité. La lumière doit simplement briller et l'obscurité disparaît automatiquement. C'est le genre d'influence que vous avez censé avoir dans ce monde. Non pas par des arguments, des débats ou de la confrontation, mais à travers l'acte simple et puissant de laisser la lumière du Christ briller à travers votre vie. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous devriez apporter de la lumière avec vous. Lorsque vous vous engagez dans des conversations, vous devriez apporter de la clarté et de l'espoir. Lorsque vous faites face à des défis, votre réponse devrait éclairer le chemin pour les autres qui ont du mal avec des problèmes similaires. Maintenant, voici quelque chose de crucial que Jésus nous enseigne sur cette lumière. Ce n'est pas censé être caché. Il dit, les gens n'allument pas non plus une lampe et ne le mettent pas sous un bol. Au lieu de cela, ils l'ont mis sur son stand et cela donne de la lumière à tout le monde dans la maison. Matthieu 5, 15. C'est là que de nombreux croyants manquent la marque.
Ils ont la lumière du Christ en eux, mais ils le gardent caché sous le bol de la peur, de l'insécurité ou de la croyance erronée que la foi devrait être privée. Mais la lumière qui est cachée ne sert à rien. Imaginez si le soleil décidait de se cacher derrière un nuage permanent. La terre deviendrait sombre et froide, et la vie cesserait d'exister. Votre lumière peut ne pas sembler aussi brillante que le soleil, mais dans votre sphère d'influence, vous pourriez être la seule source de lumière spirituelle que certaines personnes rencontrent. C'est une responsabilité qui donne à réfléchir et un privilège incroyable. Dieu vous a stratégiquement placé dans des relations spécifiques, des lieux de travail, des quartiers et des communautés, non pas par accident, mais par conception divine. Vous êtes censé être la lumière qui éclaire le chemin de l'espoir, de la guérison et du salut pour les gens de votre monde. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou avoir toutes les réponses. Cela signifie que vous devez être prêt à laisser la lumière du Christ briller à travers votre vie authentique, votre véritable amour, votre personnage cohérent et votre espoir inébranlable en Dieu. Voici ce qui est beau dans la lumière. Cela fonctionne automatiquement et sans effort. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être léger, il vous suffit d'arrêter de le cacher. Lorsque vous vivez authentiquement en tant que disciple du Christ, lorsque vous répondez aux défis avec la foi plutôt que sur la peur, lorsque vous traitez les gens avec amour et respect, quelle que soit la façon dont ils vous traitent, lorsque vous maintenez l'espoir dans des circonstances difficiles, vous fonctionnez automatiquement comme une lumière dans un monde sombre. Les gens le remarquent. Ils pourraient ne pas le comprendre au début. Ils pourraient même se méfier de cela, mais ils y sont attirés parce que tout le monde est attiré par la lumière authentique. Pensez à la façon dont les gens gravitent vers des individus positifs, pleins d'espoir et aimants. Ce n'est pas seulement la personnalité, c'est la lumière du Christ attrayante pour les gens qui vivent dans l'obscurité spirituelle. Votre joie devient une balise pour ceux qui sont déprimés. Votre paix devient un phare pour ceux qui sont anxieux. Votre amour devient un feu chaleureux pour ceux qui sont froids et seuls. Votre espoir devient une étoile directrice de ceux qui sont perdus et confus. C'est ainsi que la lumière fonctionne. Elle ne se force à personne, mais elle est disponible pour tous ceux qui veulent se diriger vers lui. Mais Jésus nous donne également un aperçu crucial du but de cette lumière. De la même manière, laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. Matthieu 5, 16. Notez que l'objectif n'est pas de vous apporter de la gloire, mais de pointer des gens vers Dieu. Votre lumière est censée éclairer le chemin vers le Père. C'est pourquoi l'authenticité est si importante. Si vous essayez d'impressionner les gens avec votre propre bonté ou votre justice, vous bloquez réellement la lumière plutôt que de la transmettre. La vraie lumière révèle la vérité, et la vérité est que toute bonté en vous vient de Dieu, pas de votre propre effort ou mérite. Lorsque les gens voient la lumière du Christ briller dans votre vie, ils ne devraient pas être attirés par vous, mais pour la source de cette lumière. Cela nécessite de l'humilité et un véritable désir de voir Dieu glorifié plutôt que vous-même. Cela signifie être rapide à rendre hommage à Dieu pour toute influence positive que vous avez et être honnête sur vos propres luttes et votre dépendance à sa grâce. Paradoxalement, ce genre d'humilité rend votre lumière brillante, plus lumineuse, car elle élimine les obstacles de l'orgueil et de l'autopromotion qui peuvent diminuer ou déformer la lumière. Voici quelque chose qui révolutionnera la façon dont vous voyez votre vie quotidienne. Chaque interaction que vous avez est l'occasion de faire éclairer l'obscurité de quelqu'un. Cette conversation avec un collègue qui traverse un divorce difficile, qui rencontre avec un client frustré, ce moment où votre voisin a du mal avec leurs enfants, ce ne sont pas seulement des événements aléatoires. Ce sont des rendez-vous divins où Dieu veut vous utiliser comme source de sa lumière. Cela ne signifie pas que vous devez prêcher aux gens ou citer les versets bibliques dans chaque conversation. Parfois, la lumière la plus puissante que vous puissiez briller est simplement d'écouter avec une véritable compassion,
d'offrir une aide pratique sans rien attendre en retour, ou de répondre avec patience et gentillesse lorsque les autres sont difficiles. Votre lumière brille dans votre personnage, vos choix, vos attitudes et vos actions. Il brille à travers la façon dont vous gérez le succès et l'échec, comment vous traitez les personnes qui ne peuvent rien faire pour vous, comment vous réagissez lorsque vous êtes mal compris ou maltraité, et comment vous maintenez l'espoir lorsque les circonstances sont difficiles. Les gens regardent, même lorsque vous ne le réalisez pas, et votre démonstration cohérente du personnage semblable à Christ est souvent le sermon le plus puissant qu'ils entendront jamais. Alors que nous continuons à explorer ces enseignements qui changent la vie de Jésus, rappelez-vous qu'être léger ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être suffisamment transparent pour laisser la lumière parfaite du Christ briller à travers votre vie imparfaite mais abandonnée. Lorsque Jésus a fait la déclaration « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes », les chefs religieux le regardaient attentivement, à la recherche d'une excuse pour l'accuser de saper les traditions sacrées et les lois qui avaient gouverné la vie juive pendant des siècles. Mais Jésus n'était pas intéressé à détruire l'ancien. Il était intéressé à le terminer, à le perfectionner et à révéler son objectif ultime. Cette déclaration est comme une clé principale qui débloque notre compréhension de toute la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi et la grâce, entre la religion et la relation. Lorsque Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, il ne parle pas seulement de garder les commandements parfaitement, bien qu'il ait fait cela. Il parle d'être la réalité ultime vers laquelle toutes les lois, sacrifices, cérémonies et prophéties pointaient. Chaque sacrifice dans l'Ancien Testament était l'ombre de son sacrifice ultime. Chaque prophétie pointait vers sa venue. Chaque loi révélait le besoin de l'humanité d'un sauveur. Jésus n'est pas venu pour rendre l'Ancien Testament non pertinent. Il est venu nous montrer de quoi il s'agissait toujours vraiment, lui. Pensez-y en termes pratiques. Imaginez que vous regardez une ombre sur le mur et vous essayez de comprendre quel objet jette cette ombre. L'ombre vous donne quelques informations, mais ce n'est que lorsque vous voyez l'objet réel que tout devient clair. C'est exactement ce que Jésus dit de la loi et des prophètes. C'étaient des ombres, des types et des prophéties qui ont donné aux gens un aperçu de ce qui allait arriver, mais Jésus est la réalité qui projette ces ombres. Quand il est venu, tout à coup, tout dans l'Ancien Testament était parfaitement logique. Le système sacrificiel ne concernait pas seulement le sang animal. Il s'agissait du sang de l'agneau de Dieu qui emporterait le péché du monde. Le Pachou. Sacerdoce n'était pas seulement des médiateurs humains. Il s'agissait du grand prêtre ultime qui nous donnerait un accès direct à Dieu. Le temple ne concernait pas seulement un bâtiment où la présence de Dieu habitait, il s'agissait de Dieu lui-même habitant parmi nous dans la chair humaine. C'est pourquoi Jésus pourrait dire avec une telle confiance qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il ne détruisait rien, il révélait le but ultime et le sens de tout ce qui était venu auparavant. Cette compréhension devrait révolutionner la façon dont vous lisez l'Ancien Testament et la façon dont vous comprenez votre relation avec Dieu sous la Nouvelle Alliance. Voici où cela devient incroyablement pratique pour votre vie quotidienne. L'accomplissement de la loi de Jésus signifie que vous n'êtes plus sous le fardeau d'essayer de gagner l'approbation de Dieu grâce à une législation parfaite. La loi n'a jamais été censée être une échelle que vous pouviez grimper pour atteindre Dieu. C'était censé être un miroir qui vous a montré votre besoin d'un sauveur. Romains 3:20 nous dit que grâce à la loi, nous prenons conscience de notre péché. Le but de la loi était de révéler l'impossibilité de la justice humaine et de créer une fin de grâce divine. Mais maintenant que Jésus a parfaitement rempli toutes les exigences de la loi en votre nom, vous pouvez aborder Dieu non en fonction de votre performance, mais en fonction de la performance parfaite du Christ créditée sur votre compte. Cela ne signifie pas que la loi n'est pas pertinente pour votre vie. Cela signifie que son objectif a changé. Au lieu d'être un fardeau qui vous condamne,
Cela devient un guide qui vous montre le caractère de Dieu et ses désirs sur la façon dont vous devriez vivre. Au lieu d'être une norme que vous devez rencontrer pour gagner le salut, il devient une description du type de vie qui s'écoule naturellement d'un cœur qui a été transformé par la grâce. C'est la différence entre essayer de vivre avec justice pour devenir juste et vivre avec justice parce que vous avez déjà été fait juste par la foi en Christ. Mais voici quelque chose de crucial que Jésus souligne. Car je vous le dis vraiment, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas la plus petite lettre, pas le moindre coup d'un stylo, disparaîtra par la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, 18. Cela nous montre que les normes de Dieu n'ont pas été abaissées, elles ont été respectées. Jésus n'est pas venu pour rendre Dieu plus indulgent sur le péché. Il est venu pour satisfaire la justice parfaite de Dieu, tout en exprimant simultanément son amour parfait. Chaque exigence de la loi se tient toujours, mais Jésus les a tous remplis en votre nom. Cela signifie que lorsque Dieu vous considère comme un croyant, il ne voit pas vos échecs et vos lacunes, il voit la justice parfaite du Christ. Mais cela signifie également que les normes morales de Dieu sont toujours en vigueur. Les lois cérémonielles qui ont souligné le Christ ont été accomplies, mais les lois morales qui reflètent le caractère de Dieu sont éternelles. Amour, honnêteté, fidélité, justice, miséricorde, ce ne sont pas des concepts de l'Ancien Testament qui ont été remplacés. Ce sont des principes éternels qui sont encore plus clairement révélés dans le Nouveau Testament. La différence est que maintenant vous avez le Saint-Esprit vivant en vous, vous donnant à la fois le désir et le pouvoir de vivre selon ces normes, non pas comme un moyen de gagner le salut, mais comme une expression naturelle de la nouvelle vie que vous avez reçue par la foi en Christ. Cette compréhension de la relation de Jésus à la loi devrait vous remplir de confiance et de paix incroyable. Vous n'avez pas à vous demander si vous êtes assez bon pour Dieu. Jésus a été assez bon en votre nom. Vous n'avez pas à craindre que vos échecs vous disqualifient de l'amour de Dieu. La perfection de Jésus vous a qualifié de façon permanente. Mais vous n'avez pas non plus à vivre dans une confusion morale en vous demandant ce que Dieu attend de vous. La loi, correctement comprise à la lumière de l'accomplissement du Christ, vous donne une image claire du genre de vie qui honore Dieu et apporte la bénédiction à vous-même et aux autres. C'est comme avoir un plan détaillé pour l'épanouissement humain, écrit par celui qui vous a créé, et c'est exactement comment vous fonctionnez le mieux. Lorsque vous vivez selon les principes moraux de Dieu, vous n'essayez pas de gagner sa faveur, vous vous alignez simplement sur la façon dont il a conçu la vie pour travailler. Cela apporte la liberté, pas la servitude, joie, pas fardeau, la vie, pas la mort. Alors que nous continuons d'explorer ces enseignements profonds de Jésus, rappelez-vous que son accomplissement de la loi n'est pas seulement un concept théologique, c'est le fondement de votre sécurité, de votre identité et de votre but en tant que croyant. Vous pouvez vivre en toute confiance, sachant que votre relation avec Dieu n'est pas basée sur votre capacité à respecter parfaitement la loi, mais sur la pertinence parfaite du Christ crédité sur votre compte par la foi. Après avoir établi qu'il est venu pour accomplir la loi plutôt que de l'abolir, Jésus commence immédiatement à montrer à quoi ressemble cet accomplissement en termes pratiques. Et voici où les choses deviennent révolutionnaires. Jésus prend les exigences externes de la loi et révèle leur réalité interne au niveau du cœur. Il nous montre que la véritable obéissance à la loi de Dieu ne concerne pas la conformité à contre-cœur ou le suivi des règles effrayantes. Il s'agit d'une transformation cardiaque qui produit naturellement le genre de vie que Dieu désire. Lorsque vous comprenez ce principe, cela change tout sur votre relation avec Dieu et votre approche de la vie chrétienne. Vous n'essayez plus d'obéir à Dieu parce que vous avez peur de la punition ou parce que vous essayez de gagner sa faveur. Vous vivez dans l'alignement avec sa volonté parce que vous l'aimez et parce que ses voies sont devenues vos voies à travers le travail de son esprit dans votre cœur. C'est la différence entre la religion et la relation, entre la loi et la grâce.
entre la conformité externe et la transformation interne. Jésus nous montre que Dieu a toujours été plus intéressé par la condition de nos cœurs que par la simple performance des devoirs religieux. Permettez-moi de l'illustrer avec l'un des exemples les plus puissants que Jésus donne. Il dit: « Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux gens il y a longtemps, « Vous ne tuerez pas, et quiconque meurtre sera soumis à un jugement. Mais je vous dis que quiconque est en colère contre un frère ou une sœur sera soumis à un jugement. » Matthieu 5, 21, 22. Maintenant, cela peut sembler que Jésus rend la loi plus difficile à conserver, mais en fait, il révèle la loi de la loi. Le commandement contre le meurtre ne visait pas seulement à prévenir la violence physique, il s'agissait de protéger le caractère sacré de la vie humaine et de promouvoir l'amour et le respect entre les gens. Mais les chefs religieux l'avaient réduit à une simple règle externe. Tant que vous ne tuez pas physiquement quelqu'un, vous gardez le commandement. Jésus dit: non, cela manque complètement le point. L'attitude cardiaque qui mène au meurtre, la colère, la haine, le mépris pour les autres est ce à quoi Dieu est vraiment préoccupé. Lorsque votre cœur est rempli d'amour pour Dieu et les autres, vous ne tuerez pas parce que vous ne voudrez même pas nuire à personne. Vous vivrez l'esprit de la loi, pas seulement la lettre de la loi. C'est ce que signifie vivre la loi par l'amour plutôt que par la peur de la condamnation. Voici à quoi cela ressemble dans votre vie quotidienne. Au lieu de demander « quel est le minimum que je dois faire pour éviter de enfreindre les règles de Dieu ?», vous commencez à demander « comment puis-je vivre d'une manière qui honore ?» Dieu ait béni les autres. Au lieu de chercher des échappatoires ou des détails techniques, vous commencez à chercher des opportunités pour aller au-delà de ce qui est nécessaire. Au lieu d'être motivé par la peur de la punition, vous êtes motivé par l'amour et la gratitude pour ce que Dieu a fait pour vous. Cela transforme complètement votre approche en problèmes tels que l'honnêteté, la sexualité, la générosité, le pardon et tous les autres domaines du comportement moral. Par exemple, au lieu d'éviter simplement les mensonges purs et simples, vous vous engagez dans la véracité dans toutes vos communications. Au lieu d'éviter simplement l'adultère, vous gardez votre cœur et votre esprit à maintenir la pureté dans vos pensées et vos relations. Au lieu de simplement donner la dîme minimale requise, vous cherchez des moyens d'être généreux et de bénir les autres avec vos ressources. Ce n'est pas le légalisme, c'est l'amour en action. C'est le débordement naturel d'un cœur qui a été transformé par la grâce de Dieu et rempli de son amour. Mais voici la différence cruciale. Lorsque vous échouez, et vous échouerez, parce que vous êtes toujours humain, vous ne vous reproduisez pas dans la condamnation et la peur. Vous courez vers la grâce de Dieu, recevez son pardon, et vous revenez pour réessayer. La loi sans Christ mène à la fierté, si vous pensez que vous le gardez bien, ou au désespoir, lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas le garder, et imparfaitement. Mais la loi accomplie en Christ mène à l'humilité, parce que vous savez que votre justice vient de lui, et de l'espoir, parce que vous savez que sa grâce est suffisante pour vos échecs. C'est pourquoi Paul pourrait dire « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8, 1. Non pas parce que les normes ont été réduites, mais parce que la pénalité a été payée et que le pouvoir a été fourni. Vous pouvez poursuivre la sainteté sans crainte de condamnation, parce que votre acceptation avec Dieu est basée sur la performance du Christ, pas la vôtre. Cela vous donne la liberté d'être honnête au sujet de vos difficultés, de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin et de grandir à un rythme sain sans la pression du perfectionnisme. La belle chose à propos de vivre la loi à travers l'amour est qu'elle produit en fait de meilleurs résultats que d'essayer de le vivre à travers la peur ou l'obligation. Lorsque vous êtes motivé par l'amour, l'obéissance devient une joie plutôt qu'un fardeau. Lorsque vous comprenez que les commandements de Dieu sont donnés à votre avantage et au profit des autres, les suivre devient un privilège plutôt que pour un devoir. Lorsque vous vous rendez compte que le Saint-Esprit travaille en vous pour produire le caractère du Christ,
Vous pouvez coopérer avec ce travail plutôt que d'essayer de fabriquer la justice par la volonté seule. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Mon joug est facile et mon fardeau est léger ». Matthieu 11h30. Il ne dit pas que le suivi ne nécessite aucun effort, mais il dit que lorsque vous êtes correctement connecté à lui par l'amour et la foi, l'effort devient durable et même agréable. Vous n'essayez pas de vivre la vie chrétienne dans votre propre force. Vous permettez à Christ de vivre sa vie à travers vous. C'est le secret d'une transformation durable et d'une véritable croissance spirituelle. Alors que nous continuons d'explorer ces principes qui changent la vie, rappelez-vous que le but de Dieu n'a jamais été de se conformer aux règles. C'est toujours une relation amoureuse qui produit naturellement le genre de vie qui l'honore et bénit les autres. Lorsque Jésus a commandé « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », Matthieu 5,44, il ne donnait pas seulement de bons conseils ou suggérait un bel idéal à aspirer. Il révélait l'un des principes spirituels, les Tatrunda Sit, les plus radicaux et les plus transformateurs jamais enseignés. Un principe qui a le pouvoir de révolutionner complètement vos relations, votre santé émotionnelle et votre croissance spirituelle. Ce commandement va à l'encontre de chaque instinct humain naturel et normes culturelles. Notre chair veut riposter, aller même, faire payer nos ennemis pour ce qu'ils nous ont fait. La société nous dit que nous avons le droit de détester ceux qui nous ont blessés, de nous venger, de nous rallonger. Mais Jésus dit qu'il y a une manière supérieure, une manière surnaturelle qui non seulement vous libère de la prison d'amertume et de ressentiment, mais vous transforme en fait en l'image de Dieu lui-même. Lorsque vous aimez vos ennemis, vous n'êtes pas seulement gentil, vous démontrez le caractère même de Dieu qui fait que son soleil se lève sur le mal et le bien et envoie la pluie sur les justes et les injustes. Matthieu 5,45. Ce genre d'amour est impossible dans la force humaine, mais il devient possible lorsque vous êtes connecté à la source de tout amour, Dieu lui-même. Maintenant, soyons clairs sur ce que signifie ce commandement et ce que cela ne signifie pas. Aimer vos ennemis ne signifie pas que vous devez les aimer, leur faire confiance ou vous mettre en danger. Cela ne signifie pas que vous ignorez les frontières ou permettez un comportement destructeur. L'amour, au sens biblique, n'est pas principalement une émotion. C'est un choix de chercher le plus grand bien de quelqu'un, quelle que soit la façon dont il vous traite. Il choisit de pardonner au lieu de soutenir le ressentiment. C'est prier pour leur bien-être au lieu de leur destruction. Il répond avec gentillesse lorsque vous en avez l'occasion, plutôt que de chercher une vengeance. Il refuse de laisser leur comportement négatif contrôler votre état émotionnel ou de déterminer votre caractère. Ce genre d'amour est surnaturel, car il ne dépend pas de la valeur ou du comportement de l'autre. Il découle de votre relation avec Dieu et de votre décision de refléter son personnage, quelles que soient les circonstances. Lorsque vous aimez vos ennemis, vous ne le faites pas pour eux, bien qu'ils puissent en bénéficier. Vous le faites pour vous-même et pour Dieu. Vous choisissez la liberté plutôt que la servitude, la guérison et la croissance spirituelle sur la stagnation spirituelle. Voici ce qui se passe lorsque vous mettez ce principe en pratique. Vous ressentez un niveau de liberté personnelle que la plupart des gens ne connaissent jamais. La haine, le ressentiment et le désir de vengeance sont comme des prisons émotionnelles qui vous maintiennent liés à vos ennemis, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Chaque fois que vous réfléchissez à ce qu'ils vous ont fait, chaque fois que vous répétez la blessure dans votre esprit, chaque fois que vous fantasmez pour vous égaler, vous leur donnez le pouvoir sur votre état émotionnel et votre tranquillité d'esprit. Mais lorsque vous choisissez d'aimer et de pardonner, vous brisez ces chaînes. Vous n'êtes plus contrôlé par leurs actions ou défini par leur traitement de vous. Vous devenez libre d'aller de l'avant, de guérir, de grandir et de devenir la personne que Dieu vous a créée. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, c'est souvent un processus qui nécessite des choix répétés pour pardonner et aimer. Mais les résultats sont absolument transformateurs.
Les gens qui apprennent à aimer leurs ennemis rapportent souvent une paix et une joie qu'ils n'ont jamais cru possible, même au milieu de circonstances difficiles. Mais voici la partie la plus étonnante de ce principe. Lorsque vous aimez vos ennemis, vous les voyez souvent aussi transformés. Pas toujours, et pas immédiatement, mais plus souvent que vous ne vous y attendez. Il y a quelque chose à propos de l'amour authentique et inconditionnel qui a le pouvoir de faire fondre les cœurs les plus difficiles. Quand quelqu'un qui vous a blessé vous répond avec gentillesse au lieu de représailles, avec une bénédiction au lieu de maudire, avec amour au lieu de la haine, cela les attrape souvent complètement au dépourvu et les oblige à affronter leur propre comportement et attitude. La Bible dit « Si votre ennemi a faim, nourrissez-le. S'il a soif, donnez-lui quelque chose à boire. » Ces charbons brûlants représentent la conviction qui vient lorsque quelqu'un éprouve une gentillesse inattendue de la part de quelqu'un qui l'a fait du tort. Il ne s'agit pas de manipulation ou d'essayer de les faire se sentir coupables. Il s'agit de démontrer un amour si pur et inattendu qu'il a le pouvoir de percer leurs défenses et de toucher leur cœur. Même s'ils ne changent pas immédiatement, vos amours plantent des graines qui peuvent porter des fruits plus tard dans leur vie. L'application pratique de ce principe commence par la prière. Jésus dit spécifiquement de prier pour ceux qui vous persécutent. C'est souvent la partie la plus difficile, mais c'est aussi la partie la plus importante. Lorsque vous priez pour vos ennemis, plusieurs choses se produisent. Premièrement, votre cœur commence à se ramollir vers eux lorsque vous les voyez à travers les yeux de Dieu, plutôt que par l'objectif de votre blessure. Deuxièmement, vous commencez à comprendre qu'ils agissent souvent de leur propre douleur, insécurité ou obscurité spirituelle. Troisièmement, vous invitez Dieu à travailler dans leur vie d'une manière que vous ne pourriez jamais accomplir à travers vos propres efforts. Et quatrièmement, vous vous positionnez pour recevoir la grâce et la force de Dieu pour les aimer de manière pratique. Commencez par prier pour leur salut s'ils ne connaissent pas le Christ, pour leur guérison s'ils sont auxquels ils ont affaire à des problèmes personnels, pour leur succès dans des domaines qui ne sont pas en conflit avec la justice, et pour que Dieu les bénisse d'une manière qui les rapprochera de lui. Ce genre de prière est difficile au début, mais lorsque vous y persistez, vous trouverez que votre cœur change d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors que nous continuons à explorer ces enseignements révolutionnaires de Jésus, rappelez-vous que aimer vos ennemis n'est pas seulement un joli idéal. C'est une voie pratique vers la liberté personnelle, la croissance spirituelle et la transformation surnaturelle qui profite à toutes les personnes impliquées. S'appuyant directement sur le concept révolutionnaire d'aimer nos ennemis, Jésus révèle l'une des forces spirituelles les plus puissantes disponibles pour l'humanité, le pardon. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas du pardon. Il ne s'agit pas principalement de la personne qui vous a fait du tort. Il s'agit de vous libérer de la prison de ressentiment, de l'amertume et de la servitude émotionnelle. Lorsque Jésus nous a appris à prier « Pardonne-nous nos dettes comme nous l'avons également pardonné à nos débiteurs » Matthieu 6,12, il révélait une loi spirituelle qui opère avec la même cohérence que les lois physiques. Tout comme la gravité fonctionne, que vous le compreniez ou non, le principe du pardon fonctionne, que vous en ayez envie ou non. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous n'êtes pas seulement gentil ou spirituel, vous activez un mécanisme divin qui libère le pouvoir de guérison dans votre âme, restaure votre santé émotionnelle et ouvre la porte à la bénédiction de Dieu de couler librement dans votre vie. L'invalidité, en revanche, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Cela vous fait beaucoup plus mal que ça. Et cela leur donne un pouvoir continu sur votre état émotionnel, longtemps après que l'infraction initiale s'est produite. C'est pourquoi Jésus a fait du pardon un thème si central dans son enseignement. Il savait que notre capacité à pardonner a un impact direct sur notre capacité à expérimenter la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu dans nos vies. Le pouvoir du pardon devient encore plus clair lorsque vous comprenez ce qui se passe dans le domaine spirituel, lorsque vous choisissez de pardonner.
La Bible nous dit que lorsque nous refusons de pardonner aux autres, nous bloquons en fait le pardon de Dieu dans notre propre vie. Jésus a dit « Mais si vous ne pardonnez pas les autres à leurs péchés, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. » Matthieu 6, 15. Ce n'est pas parce que Dieu est vindicatif ou mesquin, c'est parce que le pardon crée une barrière spirituelle qui nous empêche de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Pensez-y comme ceci. Si vous tenez étroitement au ressentiment avec les deux mains, vos mains ne sont pas libres de recevoir les dons que Dieu veut placer en eux. Le pardon, c'est comme ouvrir vos mains et libérer ce que vous avez tenu, ce qui vous libère ensuite pour recevoir la grâce, la paix, la guérison et la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi le pardon est souvent plus bénéfique pour le pardon qu'au pardon. Lorsque vous pardonnez, vous n'excusez pas le comportement de l'autre personne, ou en disant que ce qu'il a fait était correct, vous choisissez simplement de les libérer à partir de la dette. Ils vous doivent, et en faisant confiance à Dieu, pour gérer la situation en fonction de sa justice et de sa miséricorde parfaite. Vous choisissez la liberté plutôt que l'esclavage, la guérison et la paix sur les troubles. Voici où le pardon devient pratique et change la vie. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous n'avez pas à vous sentir pardonné de choisir le pardon. En fait, la plupart du temps, les sentiments suivent la décision plutôt que de la précéder. Le pardon est un acte de volonté, pas une émotion. Cela dit, je choisis de libérer cette personne à partir de la dette qu'ils me doivent. Je choisis d'arrêter de répéter leur infraction dans mon esprit. Je choisis de cesser de chercher une vengeance ou d'attendre qu'ils souffrent de ce qu'ils m'ont fait. Je choisis de faire confiance à Dieu pour gérer cette situation à sa manière et dans son timing. Lorsque vous faites ce choix, même si vous ne le ressentez pas émotionnellement au début, vous avez déclenché un processus spirituel qui finira par transformer votre cœur et vos émotions. C'est pourquoi Jésus pourrait nous ordonner de pardonner, parce que c'est quelque chose que nous pouvons choisir de faire, peu importe ce que nous en pensons. Les sentiments de paix, de liberté et même d'amour viennent souvent plus tard, alors que Dieu honore votre obéissance et commence à guérir votre cœur de l'intérieur. Mais voici quelque chose de crucial à comprendre. Le pardon ne signifie pas que vous devez faire confiance à la personne qui vous a blessé ou vous remettre dans une position où il peut vous blesser à nouveau. Le pardon et la confiance sont deux choses différentes. Le pardon est un cadeau que vous offrez librement, mais la confiance est quelque chose qui doit être gagné par un comportement cohérent et digne de confiance au fil du temps. Vous pouvez pardonner complètement à quelqu'un tout en conservant des limites saines pour vous protéger contre les dommages supplémentaires. Vous pouvez les libérer à partir de la dette qu'ils vous doivent, tout en les obligeant à faire face aux conséquences naturelles de leurs actions. Vous pouvez choisir de les aimer et de prier pour leur bien-être tout en étant sage sur l'accès que vous leur donnez à votre vie. Cette compréhension vous libère du faux dilemme de la pensée que vous devez choisir entre le pardon et l'autoprotection. Vous pouvez faire les deux. En fait, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un qui vous a fait du mal est de leur pardonner tout en leur permettant de ressentir les conséquences de leur choix. Ce que Dieu peut être de les amener au repentir et à la transformation. Le pouvoir ultime du pardon est révélé dans sa capacité à briser les cycles générationnels de blessures, de vengeance et de dysfonctionnement. Lorsque vous choisissez de pardonner au lieu de chercher une vengeance, vous empêchez le cycle de la blessure de continuer à la prochaine génération. Vos enfants et petits-enfants seront exempts du fardeau de la poursuite des querelles de famille, de l'allaitement de vieilles blessures ou de la vie avec le bagage émotionnel que crée un prévu. Vous devenez un rupture de cycle, quelqu'un qui choisit d'absorber la douleur plutôt que de le transmettre. C'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Il a absorbé tout le poids du péché et de la rébellion de l'humanité, plutôt que de nous donner ce que nous méritons. Lorsque vous pardonnez, vous participez au même type de souffrance rédemptrice que Jésus a démontré. Vous choisissez de faire partie de la solution plutôt que d'une partie du problème. Vous permettez à Dieu d'utiliser votre douleur dans un but plus grand que vous.
Cela ne minimise pas la blessure que vous avez subie ou ne la rend pas moins importante. Elle la transforme en quelque chose de significatif et rédempteur. Alors que nous continuons d'explorer ces principes qui changent la vie, rappelez-vous que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est l'une des choses les plus fortes et les plus courageuses que vous pouvez faire. Il faut une formidable force pour choisir l'amour plutôt que la haine, la bénédiction sur la malédiction et la liberté sur la servitude. Mais quand vous le ferez, vous découvrirez un niveau de paix et de joie qu'aucune circonstance externe ne peut vous enlever. Lorsque Jésus a abordé la pratique du jeûne, il ne se demandait pas si ses disciples devraient jeûner. Il leur enseignait comment jeûner d'une manière qui les relie réellement à Dieu plutôt que d'impressionner les autres. Mais lorsque vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et vous lavez le visage, afin qu'il ne soit pas évident pour les autres que vous jeûnez, mais seulement pour votre Père, qui est invisible. Et votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Matthieu 6, 17, 18. Remarquez que Jésus a dit « quand vous jeûnez », pas « si vous jeûnez ». Il a supposé que le jeûne serait une partie régulière de la vie spirituelle de ses disciples, mais il était préoccupé par la motivation et la méthode derrière le jeûne. Les chefs religieux de son époque avaient transformé le jeûne en une démonstration publique de spiritualité, un moyen de gagner la reconnaissance et l'admiration des autres. Ils se rendraient ébouriffés et misérables pour que tout le monde sache qu'ils jeûnent et réfléchissent fortement à leur dévouement spirituel. Mais Jésus révèle que le vrai jeûne est un acte de culte intime entre vous et Dieu, pas une performance pour les autres. Lorsque le jeûne se fait avec le bon cœur et la bonne motivation, il devient l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes disponibles pour les croyants. Un moyen de percer les barrières spirituelles, de clarifier la prière et de vivre une percée dans les domaines où vous avez été coincé. Le pouvoir du jeûne réside dans sa capacité à calmer les exigences de votre corps physique afin que votre esprit puisse devenir plus sensible à la voix et à la présence de Dieu. Lorsque vous vous abstenez volontairement de la nourriture, pendant un certain temps, plusieurs choses se produisent. Premièrement, vous vous souvenez de votre dépendance à Dieu pour tout, y compris votre pain quotidien. Deuxièmement, vous créez de l'espace dans votre horaire et votre attention qui serait normalement occupé par la préparation et la consommation de repas, et vous pouvez utiliser ce temps pour la prière, l'étude biblique et la recherche de Dieu. Troisièmement, vous brisez la puissance des appétits physiques et des désirs au cours de votre vie, ce qui renforce votre capacité à dire non à d'autres tentations et distractions. Quatrièmement, vous vous positionnez pour recevoir des idées spirituelles et des percées qui pourraient ne pas venir autrement. Tout au long des Écritures, nous voyons des exemples de personnes qui ont jeûné quand ils avaient besoin de direction de Dieu, lorsqu'ils faisaient face à des situations impossibles, lorsqu'ils cherchaient une percée pour eux-mêmes ou pour les autres, ou lorsqu'ils se préparaient à des batailles ou des affectations spirituelles importantes. Le jeûne ne manipule pas Dieu ou ne le force pas à répondre à vos prières, mais cela positionne votre cœur et votre esprit pour recevoir ce qu'il veut vous donner. Voici ce qui rend le jeûne si pratique et puissant dans votre vie spirituelle, quotidienne. C'est une façon de démontrer à Dieu et à vous-même que vous vous êtes sérieux au sujet de le rechercher par-dessus tout, y compris votre confort physique et votre commodité. Lorsque vous êtes prêt à abandonner quelque chose d'aussi basique que la nourriture pour rechercher Dieu plus intensément, vous faites une déclaration sur vos priorités et votre désespoir pour sa présence et sa puissance dans votre vie. Ce genre de sacrifice attire l'attention de Dieu, non pas parce qu'il a besoin que vous souffriez, mais parce qu'il révèle la sincérité de votre cœur et votre volonté de mettre des choses spirituelles au-dessus des choses physiques. Le jeûne a également un moyen de clarifier votre réflexion et d'aiguiser votre sensibilité spirituelle. Lorsque votre corps ne se concentre pas sur la digestion des aliments, votre esprit devient souvent plus clair et plus concentré. 2. Nombreuses personnes déclarent recevoir des idées, une direction et une percée importante en période de jeûne
qu'elle n'aurait pas pu avoir reçues autrement. C'est comme si le jeûne supprime une partie de la statique et des interférences qui pouvaient obscurcir notre réception spirituelle, nous permettant d'entendre plus clairement la voix de Dieu et de ressentir son dirigeant plus distinctement. Mais Jésus met l'accent sur quelque chose de crucial dans le jeûne. Cela doit être fait en secret, entre vous et Dieu seul. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal à ce que les autres sachent que vous jeûnez rapidement, mais parce que, au moment où vous commencez à jeûner pour impressionner les autres ou pour acquérir une réputation de spiritualité, vous avez corrompu tout le but de la discipline. Le jeûne est censé être une expression intime de votre faim pour Dieu, pas une démonstration publique de votre supériorité spirituelle. Lorsque vous vous êtes rapidement, secrètement, vous vous protégez de la fierté et de l'auto-justice qui peuvent si facilement se glisser dans des disciplines de spirituelles. Vous vous assurez également que votre motivation reste pure. Vous cherchez Dieu pour lui-même, pas pour l'admiration des autres. Ce jeûne secret crée une intimité particulière entre vous et Dieu. C'est quelque chose que seuls vous connaissez tous les deux, une conversation privée, non pas avec des mots, mais avec le sacrifice de confort physique pour un gain spirituel. Ce genre de dévotion secrète est incroyablement précieux à Dieu et il promet de le récompenser, pas nécessairement avec la reconnaissance publique, mais avec la percée spirituelle, l'intimité et la bénédiction que vous recherchez. Réellement, les récompenses du jeûne biblique s'étendent bien au-delà des avantages spirituels immédiats. Lorsque vous développez un style de vie de jeûne régulier, vous vous entraînez à l'autodiscipline et à la maîtrise de soi qui bénéficiera à tous les domaines de votre vie. Vous apprenez à dire non à la gratification immédiate en faveur d'un gain spirituel à long terme. Vous développez la capacité de supporter l'inconfort temporaire pour les récompenses éternelles. Vous renforcez votre foi en vous prouvant que vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous soutenir même lorsque vous ne répondez pas immédiatement à tous vos besoins physiques. Ces qualités de caractère, discipline, maîtrise de soi, gratification retardée, foi et sensibilité spirituelle, deviennent des actifs qui vous servent bien dans tous les domaines de la vie, de vos relations à votre carrière, à votre gestion financière, à votre santé. Le jeûne a également un moyen de briser le pouvoir des comportements addictifs et des dépendances malsaines dans votre vie. Lorsque vous pouvez vous abstenir avec succès de quelque chose d'aussi basique que la nourriture pendant un certain temps, il devient plus facile de dire non à d'autres choses qui peuvent vous contrôler, que ce soit les médias sociaux, le divertissement, les achats ou toute autre habitude qui a gagné trop de pouvoir sur votre vie. Alors que nous continuons à explorer ces principes spirituels transformateurs, rappelez-vous que le jeûne ne consiste pas à gagner la faveur de Dieu ou à prouver votre spiritualité. Il s'agit de créer de l'espace dans votre vie pour plus de la présence, de la puissance et de la direction de Dieu. C'est un moyen pratique de démontrer que votre faim pour Dieu est plus grande que votre faim pour autre chose. L'un des principes les plus encourageants et les plus motivants que Jésus enseigne se trouve dans sa promesse répétée « Et votre Père, qui voit ce qui se fait en secret, vous récompensera ». Matthieu 6, 4, 6, 18. Cette promesse apparaît 3 fois dans quelques versets, alors que Jésus discute de donner, de prier et de jeûne, et il révèle quelque chose de beau dans le caractère de Dieu et son système de récompense. Alors que le monde opère sur un système où la reconnaissance et la récompense proviennent généralement de la performance publique et de l'autopromotion, le royaume de Dieu opère sur un principe complètement différent. Dans l'économie de Dieu, les actions les plus précieuses et les plus récompensées sont souvent celles que personne d'autre ne voit. Les actes secrets d'amour, de service, de sacrifice et de dévotion qui découlent d'un cœur pur qui ne cherche que pour plaire à Dieu. Ce n'est pas seulement un joli concept spirituel, c'est un principe pratique qui peut révolutionner la façon dont vous abordez votre vie et votre service quotidien à Dieu. Lorsque vous comprenez que Dieu voit et récompense la fidélité secrète, cela vous libère de la pression épuisante d'essayer d'impressionner les gens
et de gagner une reconnaissance humaine pour vos activités spirituelles. Pensez aux profondes implications de cette promesse. Dieu, le Créateur et le Souverain de l'univers, regarde et prend note personnellement chaque acte de gentillesse secrète, chaque moment privé de prière, chaque sacrifice caché que vous faites pour les autres, chaque fois que vous choisissez de faire la bonne chose quand personne ne regarde. Il voit lorsque vous aidez quelqu'un de manière anonyme, lorsque vous priez pour les gens qui ne savent même pas que vous priez pour eux, lorsque vous donnez sacrificiellement sans vous attendre à une reconnaissance, lorsque vous servez dans les coulisses sans obtenir de crédit, lorsque vous choisissez l'intégrité dans les situations où personne ne saurait si vous compromettez. Ces actes secrets de justice ne sont pas passés inaperçus ou non récompensés. Dieu garde un record parfait et il a promis de les récompenser. Cela devrait vous remplir de motivation et d'encouragement incroyables, surtout pendant les périodes où vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas appréciés ou lorsque vous êtes tenté de vous demander si vivre juste en vaut vraiment la peine. Votre fidélité secrète constitue des récompenses dans le ciel, qui dépasseront de loin tout ce que vous pourriez gagner grâce à une reconnaissance humaine ou à un succès terrestre. Voici ce qui rend ce principe si libérateur. Il vous libère de la nécessité de performer pour l'approbation humaine. Une grande partie de ce que les gens font, même dans les cercles chrétiens, est motivée par le désir d'être vu, reconnu, apprécié et loué par les autres. Mais cela crée un piège spirituel, car cela passe votre concentration de la plainte de Dieu à des gens agréables, et cela rend votre joie et votre sens de la valeur dépendante de la reconnaissance humaine plutôt que de l'approbation divine. Lorsque vous croyez vraiment que Dieu voit vos actes secrets et les récompensera, vous pouvez servir, donner, prier et vivre juste sans avoir besoin d'applaudissements humains. Vous pouvez faire la bonne chose, même lorsque personne ne regarde, parce que vous savez que celui qui compte le plus est toujours à regarder. Vous pouvez être généreux sans avoir besoin de reconnaissance, gentil sans vous attendre à une gratitude et fidèle sans nécessité d'appréciation. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent aux relations humaines ou que vous n'appréciez jamais la reconnaissance quand cela vient. Cela signifie que votre motivation et votre sécurité viennent de Dieu plutôt que des gens. Mais voici quelque chose de beau dans les récompenses de Dieu. Ils sont souvent meilleurs que tout ce que la reconnaissance humaine pourrait fournir. Lorsque Dieu récompense votre fidélité secrète, il ne vous donne pas seulement une tape dans le dos ou un moment de reconnaissance publique. Il vous donne des choses comme une intimité plus profonde avec lui, une plus grande autorité spirituelle, une foi accrue, une paix surnaturelle, une faveur divine, des portes ouvertes d'opportunités et des bénédictions que l'argent ne peut pas acheter et que l'effort humain ne peut pas réaliser. Parfois, ces récompenses viennent dans cette vie, et parfois elles sont réservées à l'éternité, mais elles sont toujours parfaitement adaptées à ce dont vous avez besoin, et ce qui vous apportera la plus grande joie et épanouissement. Dieu vous connaît mieux que vous vous connaissez, et ces récompenses sont toujours parfaitement calibrées dans votre cœur, vos besoins et ses objectifs pour votre vie. C'est pourquoi Jésus pourrait dire avec une telle confiance que ceux qui recherchent la récompense des gens ont reçu leur récompense en entier. Matthieu 6:2, tandis que ceux qui recherchent la récompense de Dieu recevront quelque chose de bien plus grand et plus durable. L'application pratique de ce principe devrait transformer la façon dont vous abordez tous les domaines de votre vie. Au lieu de demander « Comment puis-je obtenir une reconnaissance pour cela ?» Commencez à demander « Comment puis-je servir Dieu fidèlement dans cette situation, peu importe qui le remarque ?» Au lieu d'être motivé par ce que les autres penseront, soyez motivé par ce que Dieu pense. Au lieu de rechercher des postes et des opportunités qui vous apporteront une visibilité et des éloges, cherchez des moyens de servir qui ne seront peut-être jamais reconnus publiquement, mais qui font avancer le royaume de Dieu et bénir les autres.
Cela pourrait signifier un bénévolat pour des rôles en coulisses dans votre église, aider les gens de manière anonyme, prier pour les autres sans leur dire, donner sans s'attendre à une reconnaissance ou simplement choisir de faire un excellent travail dans votre travail comme un moyen d'honorer Dieu plutôt que d'impressionner votre patron. Lorsque vous vivez de cette façon, vous découvrirez une liberté et une joie que les gens qui recherchent constamment l'approbation humaine ne ressentent jamais. Vous constaterez également que Dieu apporte souvent une reconnaissance et une bénédiction publique d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Non pas parce que vous le cherchiez, mais parce qu'il se réjouit d'honorer ceux qui cherchent à l'honorer en secret. Alors que nous continuons à explorer ces principes qui changent la vie, rappelez-vous que votre vie secrète avec Dieu est la partie la plus importante de votre voyage spirituel. Ce que vous faites lorsque personne ne regarde révèle la véritable condition de votre cœur et détermine le niveau de récompense et de bénédiction que vous ressentirez à la fois maintenant et dans l'éternité. Alors voilà, les enseignements les plus puissants de Jésus qui peuvent littéralement transformer votre vie à partir d'aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des mots anciens écrits dans un vieux livre, ce sont des clés spirituelles vivantes et respirantes qui déverrouillent les portes que vous ne connaissiez même pas existaient dans votre vie. De la reconnaissance, de votre pauvreté spirituelle à l'embrasser, votre identité comme du sel et de la lumière, de l'aimer vos ennemis à la recherche du royaume de First Dieu, chacun de ces enseignements contient un pouvoir surnaturel pour révolutionner votre façon de penser, ressentir et vivre. Mais voici la question cruciale. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Allez-vous laisser ces vérités rester comme de simples informations ou allez-vous les activer comme une transformation dans votre vie? Jésus a dit que ceux qui entendent ces paroles et les mettent en pratique sont comme des constructeurs sages qui construisent leur vie sur une roche solide. Le choix vous appartient. Je veux avoir de vos nouvelles. Lequel de ces enseignements vous frappe le plus? Quelle clé spirituelle êtes-vous le plus excité de commencer à utiliser dans votre vie? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. J'ai lu chaque commentaire et j'adore me connecter avec vous. Si cette vidéo vous a béni et a ouvert les yeux sur le pouvoir incroyable des paroles de Jésus, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification afin que vous ne manquiez jamais notre contenu qui change la vie. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie de quelqu'un. En parlant de transformation, assurez-vous de regarder la vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Ensuite, cela va vous épater avec encore plus de révélations bibliques qui feront passer votre foi au niveau supérieur. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'abord son royaume, continuez à briller votre lumière et rappelez-vous que le meilleur de Dieu pour votre vie est encore à venir. C'est Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.